Allez, sortie. Cette fois, ce sera la dernière sortie avant le départ parce que le départ est à la fin de la semaine. On est dimanche et toute la semaine je travaille. Et le vendredi, je décolle. Ce sera mon premier jour de congé. Donc, c'est vraiment cette fois la dernière avant de se retrouver sur les plages. Avant ça, je vais vous parler d'un truc. Regardez la canne. Vous arrivez à voir le bas de canne du Simplex. Il est incurvé. Il fait le creux dans ce sens-là. Pourquoi? Alors jusqu'à maintenant, tant que les températures étaient fraîches, ça allait. Et avec la température là, il fait au moins 34 là. Et ben le plastique il se ramollit. Et du coup, il devient flexible. Vous voyez, il s'arrondit. Et pour le balancement, c'est pareil, ça se tord. Donc en rentrant, il faut que je remédie à ce problème. Pour l'instant, je peux pas. C'est dimanche, les magasins sont fermés et je suis dans les champs. Donc, on verra ça demain. Il faut que je puisse partir sans avoir cet effet de courbure. Par contre, moi, j'ai le premier modèle de Simplex. Et apparemment, ceux qui disent qu'il y a du jeu dans la canne, moi, j'en ai pas. Pourtant, je suis au cran numéro 6. Donc, pour ainsi dire, à la fin de la bas de canne. Et je devrais justement avoir ce jeu et je l'ai pas. Donc, je pense que ça doit être sûrement sur certains appareils un défaut. Moi, je l'ai pas. Autant sur l'un que sur l'autre. Allez, première trouvaille. Dans ce trou-là brouché. Un truc, je commence à en avoir marre d'en trouver tellement j'en trouve. Voilà, je vous dis même plus ce que c'est. À force, vous savez. Un bouchon de la guerre. Voilà. Allez, on continue. Bon, ici dans ce trou-là, une trouvaille. Alors, pas vous la faire en direct qu'elle sort de la terre parce que j'ai fait une petite vidéo que j'ai envoyée à mon ami Alain Bangel sur Facebook. Donc, la sortie, c'est raté pour vous. Mais elle est là. Format 5 centimes Napoléon, plié, assez bien rincé. Bon, j'ai changé de champ, parce que l'autre champ était trop pollué. Faut dire que je le fais pas souvent, parce que je sais qu'il est très pollué, et en plus, il y a une maison qui a une tondeuse, vous savez, automatique, elle tombe toute seule, elle vient se remettre sur son socle, donc ça fait des parasites comme pas possible dans toutes les machines que j'ai. C'est imparable. Et donc là, je suis dans un petit champ de rien du tout, hein. C'est vraiment un tout petit champ vite fait. Un son à 62. Et ça se passe là. Attends, je vous parle. Le soleil a séché. Il faut dire qu'il fait super chaud. Alors, format 5 centimes Napoléon. Et c'est, vu l'entourage, là, c'est bien 5 centimes Napoléon. Oui. C'est pas du CRS, c'est de la Napoléon. Bon, sortie finie. Maintenant, on va s'occuper du problème du bas de canne du Simplex. Alors, vous allez dire, oui, mais ce que tu vas faire, tu vas alourdir le poids du Simplex. Ça c'est normal, mais c'est pas. Il est déjà assez lourd, il fait déjà 1,4 kg. Et regardez le descriptif d'autres appareils hors XP. Et vous verrez que AT Pro, AT Max, AT Gold, Equinox, tout ça, tous ces gammes G2 sont tous à 1,4 kg. Là, je suis à 1,419 kg. Donc, je suis toujours dans la même gamme de poids que les autres machines. Donc, voici, j'ai démonté le bas de canne, vu que c'est lui qui fout la merde. Le problème, c'est qu'on voit que là, il a refroidi, donc il a retrouvé une certaine rigidité, mais quand il était chaud, vous avez vu, tu as pu vous rendre compte la courbe qu'il prenait avec le poids du disque. Là, il est devenu raide. Mais bon, c'est un truc qu'on va
remédier en s'occupant de l'intérieur de ce tube. Alors, j'ai acheté un tuyau de 16. C'est pour faire passer les fils électriques normalement. Donc, et on va faire entrer le 16 dans le bas de canne qui est en diamètre 12. Et là, vous allez dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il va rentrer du plus gros dans du plus petit. Et bah oui, tout simplement, on va faire le principe de ce qui est arrivé à la bas de canne. On va le mettre en plein soleil. Alors bien sûr, on ne peut pas faire ça quand il pleut. Pour qu'il se ramollisse et qu'il prenne un peu la forme du bas de canne. Parce que le bas de canne, il est trapézoïdal. Alors, je laisse se chauffer. Et puis après, je l'enfile. Alors, j'ai pris aussi un tourillon, on appelle ça. C'est une barre de bois ronde. Hein. On vous appelle ça un tourillon de 10. Et donc, coupé à la même longueur que le tube plastique, c'est-à-dire à 54. Sachant que tout le fond fait 58 du bas de canne. Pas besoin d'aller jusqu'au renfoncement d'en bas, c'est pour ça à 54 ça va très bien. Alors avant réparation, je vous rappelle la flexion du bas de canne, vous voyez comme il s'arrondit. Ah, bon là je force un peu, hein, parce que là il n'est pas au soleil, mais il fait quand même ça. Hein, donc normalement il devrait plus le faire. Alors j'ai rentré la barre de bois. Et puis bon, après vous pouvez prendre de la colle. Alors, moi j'ai choisi de prendre de la mousse expansive. Comme ça je suis sûr que ça va vraiment de partout. La preuve c'est que c'est sorti par là. Donc je vais laisser sécher. Je coupe la mousse expansive parce que ça s'enlève bien après au cutter. Je passe une mèche là à la main pour bien refaire le rond. Et je remonte tout ça. En attendant, j'y laisse bien au soleil pour que la mousse sèche rapidement. Hop, voilà. Et on se reprendra, c'est que ce sera sec. Et comment je ferai que ce sera sec? Parce que ce sera sec ici. Donc voilà, j'ai refait le passage là et ici. Ça s'est colmaté. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour la remettre dans la canne, tac, voilà, le bas de canne, il rentre, mais maintenant il force. Alors, impossible d'avoir maintenant quelconque jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, la mousse expansive a un peu fait dilater en pression le plastique, mais vraiment pas grand chose, hein. C'est vraiment une histoire de millimètres. Et ça fait que maintenant, ça plaque complètement canne dans canne. Donc, impossible d'avoir du jeu. Donc la canne est dans le clampilier. Je force. Et comme vous pouvez voir, j'ai du mal à la plier. Je pourrais la plier, mais si je la plie, je la casse et je fais un pli dont vous ne reviendrez pas. Mais là, je peux vous dire, j'appuie dessus. Hein. Vous pouvez voir comme ça tremble la canne et je ne fais pas reprendre l'effet d'être incurvé. Donc, ça va être nickel. Maintenant, je vais remonter le disque, je remonte le boîtier parce que là, c'est la canne toute simple. Je le remets sur la balance. Rappelez-vous, il faisait 1,415 kg. Alors, combien il fait maintenant? Donc, on peut voir, hein, ça n'empêche pas de le replier. Ça, je vous dis, il n'y aura plus aucun jeu. Bon, par contre, ne le faites pas. Ne le faites pas parce qu'après, j'en ai un là. Certaines personnes qui tiennent une boutique, hein, il va dire le demeuré va vous faire une connerie. Vous allez abîmer votre bas de canne. Et puis, si vous essayez de le faire passer sous garantie, ça passera pas sous garantie parce que vous n'êtes pas passé par une boutique qui aurait pu vous vendre une pièce
qu'on rajoute sur la canne, qui va vous coûter plus cher bien sûr que ce que l'ami demeuré Bazor a pu vous montrer. Mais au moins vous avez quelque chose d'officiel. Voilà. Donc je vous en prie, ne reproduisez pas mon système qui vous rendra votre détecteur plus sûr en point de vue flexibilité de canne. J'ai pas envie d'avoir des retours de certaines personnes là, alors que voilà, moi le but c'est pour vous améliorer la chose à peu de frais, parce que le tuyau plastique ça coûte 0,97 centimes et vous avez 1 euro et des brouettes de 1 euro et quelques de brouettes de tourillon en hêtre, et puis vous dites de la colle ou de la mousse expansive comme j'ai fait, et au moins vous savez que ça cassera pas. Vous la lancez, pètera pas la canne. Je peux vous refaire un autre lancer super loin pour vous montrer que c'est du costaud. Voilà. La canne est toujours là, vous avez pu voir, j'ai lancé violemment. Et ça, c'est mon nouvel abonné sur Messenger avec son logo de fantôme. Je sais pas pourquoi il a mis un logo de fantôme. Il doit aimer les Ghostbusters. Bon bref, voilà. Donc je la remonte et je vous dis combien de poids ça fait. Alors le voici remonté, posé sur la balance. 1458. Donc on a 43 grammes. C'est lourd, très lourd. Oh là là, je vais devoir faire des muscles pour attraper ces grammes. Oh purée, musclore. Donc, tout simplement, moi, ça me convient bien. Donc, comme je vous dis, ne le faites pas. Je veux pas être responsable d'une canne cassée, car trop fragile. C'est parce que je fais de la merde. Donc, ne faites pas ça. Tous mes conseils sont que de la merde d'après certaines personnes. Je suis un nid en merde. Voilà. Allez, passons à un sujet. C'est le simplex. Pas à certaines personnes. J'aurais rien contre elle si au départ elle venait pas m'emmerder. Donc, ouais, pour moi, il va pas faire plus lourd que d'habitude. Et je gagnais en rigidité. Fini le pli du simplex. Hop. Je vous dis, c'est dur. Hein. Il n'y a pas de souci. Le disque, pas le disque, la canne est raide. Il n'y a pas de problème. Et donc là, il est tout monté. Si j'appuie sur le truc, vous voyez, je fais ripper le disque, mais alors bien sûr, c'est normal qu'il y ait une petite flexion, mais il n'y a pas la flexion qu'il y avait jusqu'à maintenant. Même, alors si je fais le ballon, j'ai plus de ballon. Bon là, léger, mais j'ai plus ce ballon que j'avais quand il était bien chaud, quand la canne était bien chaude. Bon, pour moi, c'est validé. Sur ce, je vous dis à plus pour une sortie détection sûrement. Allez, ciao, ciao.